Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je viens vers vous avec un projet. Vous allez me dire que je suis tombée sur la tête parce qu'il s'agit d'un projet de Noël. Mais vraiment, quand j'ai découvert le catalogue pour l'automne-hiver de cette année, là, j'ai pas pu résister. Il y a tellement de jolies choses que j'ai eu envie tout de suite de vous montrer ce que ça pouvait donner. Et j'ai décidé de faire cet étui qui va me permettre d'offrir un set de correspondance, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Donc vous voyez, il y a toute une décoration, il y a des papiers absolument magnifiques dans cette collection-là. Et donc il s'agit d'un étui que vous pouvez poser sur une table et qui tient tout seul. Et si vous tirez sur la petite languette, vous découvrirez à l'intérieur un lot de cartes et d'enveloppes. Donc les cartes et les enveloppes sont vierges puisque je vais l'offrir avec la possibilité pour chacun de les décorer comme il le souhaite. Mais si vous voulez offrir des cartes ou des enveloppes qui soient déjà décorées, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Peut-être qu'il y en aura un petit peu moins qui tiendront. Mais là, vous voyez, donc elles sont toutes préparées avec un petit liseré doré tout autour. Et les enveloppes sont entièrement dorées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on peut bien sûr les décorer comme on le souhaite. Il y en a 10 cartes et 10 enveloppes, donc les 20 tiennent à l'intérieur du set. Et il suffit ensuite de rabattre le couvercle et vous pouvez le laisser sur une table ou là où vous le souhaitez, ça tient tout seul. On peut bien sûr le décliner dans une version autre que Noël, mais si vous voulez savoir comment le faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que le matériel nécessaire pour réaliser cet étui sur mon blog où vous trouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier cartonné de la couleur rouge-rouge. Donc il y en a un qui est un tout petit peu plus petit que l'autre. Il mesure 21 par 13,9 et l'autre mesure 21 par 14 cm qui vont nous servir à réaliser l'intérieur de notre boîte. Vous aurez aussi besoin d'un grand morceau de papier toujours rouge-rouge qui lui mesure 25,3 cm par 18,3 qui va nous permettre de faire le couvercle. Il vous faudra aussi une bande de papier qui mesure 26 par 3 cm qui va nous permettre, elle, de relier le couvercle avec l'intérieur de l'étui. Vous aurez besoin de morceaux de papier de la série Design. Celui-ci, c'est toile traditionnelle qui mesure 14,8 par 10,6. Il en faut 2 morceaux. Et celui de la série Design Merveille de la saison, toujours 14,8 par 10,6. Donc le papier toile traditionnelle était déjà au catalogue l'année dernière, mais il revient cette année et très franchement j'en suis ravie puisque je le trouve absolument splendide. Vous voyez qu'il donne des effets de toile de Jouy, il y a des rayures, il y a des carreaux Vichy. Il y a une face qui est en rouge-rouge, l'autre face de l'autre côté elle est verte, mais c'est toujours le même décor sur la face verte ou la face rouge-rouge. Vous retrouverez les mêmes décors et vraiment ce sont des papiers alors effectivement très traditionnels mais qui vont permettre de faire des cartes à mon avis vraiment jolies et surtout passe-partout, on peut l'utiliser assez facilement. Dans les cartes de Noël, il n'y a aucun problème là-dessus et même pour parfois emballer quelque chose, pourquoi pas. Et surtout, il y a ce papier donc, qui est sorti cette année que moi j'ai complètement craqué. Je le trouve magnifique. Donc c'est des effets de pages de journaux. Il y en a certains avec des recettes et, qui seraient à tester parce que je suis presque persuadée que ce sont de vraies recettes. Et il y en a qui sont dorées ou avec du rouge métallisé. Certaines sont mates et certaines sont simplement en noir et blanc. Vous voyez ces pages d'écriture. Donc ce sont des papiers qui vont nous permettre de faire des décors vraiment vraiment jolis je pense pour Noël et qui sont assez atypiques. Donc celui-ci ça fait partie de mes préférés. Et du coup j'ai choisi d'en utiliser et ma découpe va être placée, c'est-à-dire que je ne l'ai pas découpé n'importe comment. J'ai vraiment choisi la partie que je veux qui apparaisse. Vous voyez, j'ai fait un rectangle qui me permette de voir vraiment toute une partie du papier sans que ça soit tronqué. Donc c'est pour ça qu'on voit bien le We Wish You a Merry Christmas sur l'avant de mon étui.
Vous aurez aussi besoin d'une chute de papier, donc c'est un papier métallisé qui donne un effet d'or brossé, qui va nous permettre de faire toutes nos découpes de décoration, que ce soit les grelots ou l'étiquette. Un morceau, pareil, une chute de papier, cette fois-ci métallisé mais rouge, et une chute de papier en murmure blanc pour notre découpe de l'étiquette à l'avant. Pour faire ces découpes, j'ai utilisé les matrices de découpe qui s'appellent Sonner les grelots, et où je vais utiliser 3 des grelots et puis ces sortes de petites vagues pour faire la surépaisseur sur les grelots justement, ce qui nous permet de changer la couleur. Concernant les étiquettes, j'ai utilisé un set de matrices donc qui est nouveau aussi, où il y a plusieurs choses, mais moi j'ai uniquement utilisé les étiquettes et il s'appelle Vive la neige. Donc on fera les étiquettes à la fois en murmure blanc et en or brossé. Pour tamponner mon message, j'ai utilisé le set de tampons à Noël traditionnel sur lequel il y a ce petit oh 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 que je trouve vraiment rigolo. Et concernant le ruban, j'ai utilisé ce ruban rouge qui est assorti au papier cartonné, donc qui allait très bien. Et la petite ficelle fait partie d'un set qui s'appelle Méli-Mélo de ruban merveille de la saison, dans lequel vous avez un ruban vert extrêmement large qui peut même permettre d'emballer des cadeaux, pourquoi pas, et ce petit fil d'or qui était parfait pour faire l'illusion d'avoir attaché mes grelots sur mon étui. Comme le message est embossé, je vais utiliser ma Versamark pour réaliser cet embossage. Et concernant la petite attache parisienne, alors il n'y a plus d'attache parisienne au catalogue chez Stampin' Up cette année. Donc moi j'avais ces attaches qui étaient en forme d'étoile qui étaient parfaites. J'essaierai de trouver un lien si j'envoie sur internet si vous voulez vraiment des attaches parisiennes en étoile. Je pense qu'on en trouve aussi dans tous les magasins qui vendent du matériel pour faire du scrapbooking assez facilement. Et concernant le lot d'enveloppes et de cartes, il est aussi vendu par Stampin' Up. Il s'appelle Cartes et enveloppes dorées. Donc vous recevez les 10 cartes, 10 enveloppes dans ce petit sachet. Et on va pouvoir commencer avec le montage de notre étui. Pour ça, on va reprendre les 2 morceaux de papier cartonné rouge qui étaient quasiment identiques. Celui qui mesure 13,9 de haut et celui de 14 par 21. Et on va faire une première marque à 3 cm dans le sens de la hauteur, en plaçant donc le papier à 3 cm et en utilisant l'outil gris clair, celui qui marque le papier. On retourne ensuite le papier d'un quart de tour et on fait une seconde marque à 3 cm. Et il va falloir qu'on fasse une marque à 3 cm en symétrie de celle que l'on vient de faire. Donc on va retourner le papier et on va de nouveau le marquer à 3 cm. On va faire ça exactement la même chose sur l'autre morceau et je vous montrerai comment on le découpe ensuite. Donc pour l'autre morceau c'est pareil, 3 cm dans le sens de la hauteur et 3 cm sur les deux côtés des largeurs. Et on a nos 2 morceaux de papier pour faire l'intérieur de notre étui. Et on va s'attaquer maintenant au couvercle. Pour ça, on va reprendre le grand morceau de papier cartonné rouge sur lequel on va faire une première marque à 3 cm dans le sens de la hauteur. On le retourne d'un quart de tour, on fait une marque à 11,1 cm et une seconde à 14,2 cm pour créer la tranche de notre couvercle. Du coup, on va pouvoir reprendre tous les morceaux que l'on vient de marquer et on va faire les découpes. Pour ça, on va, sur le grand morceau donc, qui sert de couvercle, on va couper l'onglet du milieu, la partie, le petit carré du milieu en diagonale vers l'intérieur et par contre le pli vers l'extérieur bien droit sur le pli, puisque ça va, chaque morceau rectangulaire de chaque côté va nous servir de rabat, donc il faut qu'il reste bien droit. Pour les 2 morceaux avec les carrés à l'extérieur, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire bien droit sur le pli et ensuite en diagonale pour créer nos onglets. Donc on va faire ça sur les 2 coins de chaque morceau. Une fois qu'on a fait toutes nos découpes, on va tout simplement marquer tous les plis, donc sans oublier les onglets. Pour ça, j'utilise mon plioir en os.
On fait bien attention à ce que les plis soient marqués en étant bien réguliers, c'est-à-dire bien droits, en alignant bien les morceaux par rapport à la base de la boîte. Après ça, on va reprendre les 2 morceaux qui correspondent à l'intérieur de l'étui, sur lesquels on va placer les panneaux de matage, donc avec le papier toile traditionnel avec les raies, et sur le couvercle, on va placer les 2 autres morceaux, les 2 autres panneaux de matage, en faisant bien attention au sens, puisque le couvercle va se refermer. Il faut placer les morceaux en vis-à-vis, sinon vous aurez un des morceaux qui sera à l'envers. Et il faut aussi les placer en faisant bien attention de quel côté se trouve l'onglet et les petits rabats. Il faut qu'ils soient à gauche et c'est sur le panneau du bas que vous mettrez le panneau de matage qui correspond à l'avant de votre étui. Si vous le mettez de l'autre côté, il sera à l'arrière. Donc si vous avez envie qu'il y ait un des panneaux qui soit spécifiquement à l'avant, il faut faire attention à la manière dont se referme le couvercle. Donc tout simplement avec de la colle multifonction, je place mes panneaux en faisant toujours attention à ce qu'ils soient bien centrés et qu'il y ait juste un petit liseré. Et comme je vous le disais, moi je veux que le We Wish You a Merry Christmas soit à l'avant. Donc je le place sur le panneau du bas avec mes onglets vers la gauche. Comme ça je suis sûre qu'il sera à l'avant de mon étui. Ensuite je retourne et dans l'autre sens je place le panneau qui doit être à l'arrière en fait de mon étui. Maintenant, nous allons monter nos différents morceaux. Pour ça, j'en colle l'onglet central sur le couvercle. Je rabats une des premières bandes. Ensuite, j'en colle la tranche. Et tout bêtement, je rabats l'autre bande par-dessus. Toujours en faisant attention à être le plus droit possible, le plus aligné. Et une fois que c'est fait, on peut vérifier que tout va bien. Pour les 2 morceaux de l'étui, on va d'abord les construire séparément et on viendra les coller l'un sur l'autre ensuite. Donc le même principe, on rabat l'onglet avec un petit peu de colle, on aligne bien pour que le coin soit bien rectangulaire et on fait ça pour les 2 morceaux. Vous pouvez aussi repasser un petit coup de plioir sur les tranches une fois que c'est monté. Ça écrase un petit peu le papier juste dans l'angle et c'est un peu plus harmonieux. Donc souvent je le fais après, une fois que tout est fait, je passe un petit coup de plioir partout pour que les tranches, vous voyez là comme je viens de faire, ça permet d'écraser un petit peu l'angle. Et ensuite on vérifie dans quel sens vont les 2 morceaux l'un par rapport à l'autre. Donc là c'est pas le bon sens puisqu'il dépasse. Et en fait comme on a enlevé un petit millimètre au départ, il s'enclenche l'un dans l'autre sans problème. Il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur toutes les tranches et à les coller l'un sur l'autre. Et vous aurez une base de boîte. On aurait pu le faire d'un seul bloc si la boîte avait été un petit peu plus petite. Là, comme je voulais qu'elle contienne les 20 enveloppes, enfin les 20 cartes et enveloppes, il n'y a pas de morceau de papier assez grand pour faire la découpe d'un seul coup. Donc c'est pour ça que je la monte en 2 fois. Une fois que tout est bien aligné, on vérifie que les 2 tiennent l'un dans l'autre. Normalement, il n'y a pas de problème, les mesures sont faites pour. Et comme je vous disais, je passe un coup de plioir sur toutes mes tranches, ce qui permet de faire qu'elles s'écrasent un petit peu. Et finalement, ça a un meilleur rendu. Les arêtes sont moins à vif et on ne voit plus la différence. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est décoration. Pour ça, je vais reprendre mon morceau de papier rouge métallisé sur lequel je vais faire la découpe de mes 2 grelots. Et sur le papier hors brossé, je vais faire la découpe de l'étiquette, des petites vagues pour la rehausse des grelots et du plus petit de tous les grelots. Et je redécouperai aussi le gros grelot sur le papier hors brossé parce que j'aurai besoin des toutes petites feuilles de houx que je vais échanger avec celles sur le grelot rouge, ce qui va permettre de les faire ressortir. J'utilise mon outil poinçon, donc mon outil touche à tout avec la partie poinçon pour faire sortir mes petites feuilles. Je vais récupérer celles sur mon grelot doré et je vais vérifier quelles sont les feuilles qui vont dans quel emplacement, donc je vais les préparer. Je garde bien sûr tout le reste puisque le grelot doré peut très bien avoir des feuilles rouges.
Donc ça peut servir sur une autre carte, donc ne rien jeter surtout. Et je vais maintenant pouvoir tamponner le message ho ho ho, l'embosser. Pour ça, j'utilise ma Versamark. Je remets le petit i de mon zoom sur l'embossage pour celles qui ne connaissent toujours pas la technique, où j'explique exactement comment procéder. Je l'embosse en doré. Et une fois que l'embossage sera fait, je vais pouvoir faire la découpe avec la plus petite des étiquettes que j'ai choisies. Donc tout simplement dans ma machine de découpe, en plaçant bien l'étiquette, en vérifiant que tout soit bien aligné, bien centré. Et ensuite, il ne reste plus qu'à placer l'étiquette avec le message sur le fond d'étiquette en doré. Donc pour ça, j'utilise les petites mousses 3D, les Stamping Dimensional. J'en mets 3 pour être sûr que l'étiquette ne s'affaisse pas. Et là, je vais juste décentrer un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais la mettre légèrement plus sur la gauche que sur la droite, puisque de l'autre côté, il y aura toute ma partie avec les grelots et la petite ficelle dorée. Comme ça, ça donnera un effet de centré au final. Pour le placer sur la boîte, je vais juste utiliser ma colle multi-usage. Et là, par contre, sur la boîte, je vais faire en sorte qu'elle soit le plus centrée possible et qu'elle soit placée de manière à ce qu'on puisse bien voir encore les écritures et par rapport au décor derrière aussi. Une fois que c'est fait, on appuie bien, on fait bien attention et on va pouvoir placer maintenant tous nos grelots. Pour ça, je vais reprendre le plus gros des grelots, donc le rouge, que je vais placer dans le coin en collant d'abord la petite rehausse dorée par-dessus, donc tout simplement avec de la colle multi-usage. On met un petit trait derrière et puis on le place. Vous voyez, il y a une délimitation qui est embossée, donc c'est facile pour le placer. Il suffit de le remettre par-dessus. Je fais pareil pour le grelot un petit peu plus petit. Et je vais coller le plus grand des grelots en premier. Donc à la colle multi-usage, en le plaçant, en l'inclinant légèrement dans le coin à droite. Donc il ne faut pas que le grelot ne ressorte sur la boîte parce qu'il risque de s'abîmer. Il faut vraiment qu'il soit placé entièrement sur le fond de boîte. Donc un petit peu de colle un petit peu partout. Et ensuite, je vais pouvoir placer toutes les feuilles dorées que j'ai préparées à l'avance. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai préparées sur mon plan de travail dans l'ordre où elles viennent se mettre. J'ai repéré en amont quelle feuille va dans quel trou et je les ai installées pour ne pas me tromper et ne pas chercher 3 heures dans quel sens les installer. Donc pour ça, je mets tout bêtement de la colle dans les petits trous, les petits emplacements et je colle par-dessus chaque feuille là où elle doit venir. Et une fois qu'on a fait ça, on peut placer tous les autres éléments du décor par-dessus. Donc le grelot, toujours le grelot rouge, un petit peu plus gros, et le tout petit doré. Donc je mets d'abord le plus petit doré, dans mon idée c'est qu'il apparaisse plus à l'arrière. Et en dernier, je viendrai mettre le grelot moyen rouge par-dessus. Donc voilà, maintenant tous nos grelots sont en place. Il n'y a plus qu'à mettre la petite ficelle. Pour ça, je prends un morceau de ficelle pas trop court. Je fais un nœud tout bête directement avec. Ni trop essayer de l'ajuster pour qu'il soit proportionnel à la taille de la boîte. Et je vais le coller avec un mini point de colle que je vais installer juste au niveau de l'attache de mon grelot. Et ça suffit à maintenir la ficelle, c'est assez résistant les points de colle, donc vraiment là la ficelle est toute petite, donc ça suffit, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'elle est en place, là je recoupe les extrémités à la longueur que je souhaite. Bon, j'avais vraiment pris beaucoup trop de ficelle, mais ça permet d'être sûr et de ne pas avoir de surprise ensuite. Voilà, notre couvercle est quasiment terminé. Il nous reste à placer le ruban et l'attache parisienne. Donc pour le ruban, je prends une longueur qui me paraît... je sais pas, il doit y avoir 10 cm.
Et je mets un tout petit morceau d'adhésif double face à une des extrémités et je replie le ruban sur lui-même, ce qui permet de le maintenir et ça sera plus simple pour le placer, puisqu'il faut qu'on place l'attache parisienne à quelques centimètres du bord. Pour ça, j'utilise donc mon poinçon. Je fais un trou à peu près au milieu de ma bordure, enfin de ma tranche, et je regarde où est-ce que je dois faire le trou sur le ruban pour le placer et qu'il n'y ait que la partie que je veux qui dépasse. Et ensuite, il suffit d'insérer l'attache parisienne dans les 2 trous, de rabattre les petites ailettes de chaque côté. Et s'il y a vraiment trop de ruban qui est en surplus, je recoupe. Alors c'est pas le plus évident puisqu'il est entre les deux morceaux de ma boîte, mais je préfère recouper pour pas que ça gêne quoi que ce soit. Et la dernière étape, ça va être celle où on va mettre la bande de papier donc sur le côté et en dessous. Donc pour ça, je vais d'abord coller la tranche arrière avec de la colle multi-usage que je mets sur toute la tranche. On place la bande juste à ras. Donc normalement, la dimension est faite pour ça. Une fois qu'elle est bien à ras, on peut prendre la marque avec le plioir. On fait un petit pli là pour que ça se plie vraiment droit. Et là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai un demi-millimètre qui manque. Donc peut-être que la bande, il vaut mieux la faire de 27 ou 28 cm. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est plutôt 27. De manière à la recouper même si elle dépasse, plutôt que de l'avoir un tout petit peu pas assez longue. Donc je pense qu'il faut une bande de 3 par 27, ça sera plus ajusté. Je repasse mon plioir un petit peu partout pour bien ajuster tous mes angles. Et tout est fini. Il ne reste plus qu'à installer nos enveloppes et nos petites cartes dedans. Et notre étui de Noël, notre étui correspondance est terminé. Voilà, c'est un projet que je trouve vraiment réussi. Je suis contente du résultat. Je suis sûre que j'en mettrai sous le sapin cette année, car il y a autour de moi des gens qui aiment écrire et ils seront très contents de recevoir ce genre de set, ce genre d'étui. En plus, on peut le laisser sur un bureau sans souci puisqu'il tient tout droit. Et c'est quand même pratique d'avoir une contenance avec 10 enveloppes et 10 cartes. Alors bien sûr, si vous faites des cartes décorées à offrir et qu'il y a un peu de relief, on en mettra un petit peu moins. Mais il y a quand même une belle contenance et c'est plutôt sympa. La décoration est bien sûr faite pour Noël, mais si vous changez de style, il pourra s'adapter dans n'importe quelle occasion, pour n'importe quelle raison. Donc c'est une chose que l'on peut décliner en fonction des saisons ou des occasions. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.